Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la Fabrique d'affaires. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège. Aujourd'hui, en fait, je veux parler d'un sujet qui touche un peu tout le monde, la création de solutions, mais aussi qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire quand un client veut pas faire de la business avec nous. Fait que je vais sauter immédiatement dans le vif du sujet. Première des choses, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas certain, quand on est en produit-service, puis qu'on fait beaucoup de sur-mesure, du custom, comme j'aime appeler, et qu'on n'est pas certain qu'on peut offrir la solution auquel le client s'attend. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, ben, c'est d'aller revisiter ce que j'ai déjà fait dans une autre version. Là, quand je faisais le meeting des ventes du lundi, je vous ai déjà parlé de faire des mind maps, donc de mettre l'idée au centre puis de l'exploser dans tous les sens. Pour moi, c'est une façon de débloquer ces choses-là. Euh, Ça me permet d'utiliser ma créativité, puis je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc, je vous invite à aller voir de ce côté-là, du côté des mind maps. Parfois, on peut essayer de créer quelque chose. J'ai aussi déjà parlé d'un livre qui s'appelle Decisive, écrit par Dan et Chip Heath, qui sont deux frères. Puis souvent, ce qui arrive, c'est en fait, ce qu'ils racontent dans ce livre-là, c'est qu'on cherche à faire des solutions très binaires, un ou l'autre, mais parfois, ben, c'est de créer quelque chose en combinant. Donc, en prenant une partie de la solution et une autre partie de la solution, de faire un et l'autre, ça peut être une bonne façon. Euh, une façon de voir aussi, ben, vous avez de la concurrence, vous avez des entreprises avec lesquelles vous compétitionnez, ben, de voir un petit peu qu'est-ce que ces entreprises-là offrent peut vous aider à débloquer, puis à créer un nouveau produit, un nouveau service, ou à voir est-ce que je peux vraiment l'offrir, est-ce que ça peut fonctionner, ou est-ce que je suis mieux, en toute éthique, d'envoyer le client vers un autre fournisseur. Parler aussi avec des collègues, avec des partenaires, avec des compétiteurs, ça peut être une belle façon de débloquer puis de s'assurer qu'on peut réellement offrir. Puis parfois, ben, la solution se trouve juste en avant de nous autres qu'on ne l'a pas vu. C'est-à-dire de combiner notre expertise avec celle de quelqu'un d'autre. On ne peut pas être bon dans tout. Ben, de se tourner puis d'aller voir quelqu'un qui a une expertise qu'on n'a pas. De créer une offre sur mesure pour les clients en fonction de ce que vous avez déjà. Il y a aussi, ben, qu'est-ce qu'on fait dans un cas, puis c'est en lien, là, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où est-ce que le client a eu une mauvaise expérience? Soit une mauvaise expérience avec votre entreprise ou avec un de vos concurrents, puis il dit, je veux pas aller plus loin. Moi, je l'ai déjà vécu. Si vous savez pas, j'ai vendu des pièces automobiles pendant une bonne partie de ma carrière, puis à un certain moment donné, euh, je vendais des pièces techniques, là, des sensors, puis des trucs comme ça. Et j'avais des clients qui me parlaient, qui avaient eu une mauvaise expérience avec l'entreprise que je représentais, mais en 1988. On était rendu en 2013. On s'entend, là, on était complètement ailleurs. Ça fait 25 ans de ça, 20-25 ans de ça. Mais il y a des gens qui restent accrochés sur une mauvaise expérience, puis qui vont la garder vivante le plus longtemps possible. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Je pense que la meilleure optique, c'est d'accepter la critique et d'amener aux clients que les choses sont différentes. Qu'est-ce que vous avez apporté de différent? Qu'est-ce que vous faites de différent? Qu'est-ce que vous avez fait pour que la situation que ce client-là a vécue ne se reproduise pas? Parce qu'ultimement, c'est ça. On a tous et toutes droit à l'erreur, mais de répéter nos erreurs de façon continue, ben, c'est ça qui cause un problème. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour corriger ça, ou qu'est-ce que vous faites de différent de vos concurrents pour ne pas que ça se produise de la même façon? Fait que je vous invite à regarder de ce côté-là. Ça peut être une belle façon de débloquer quand un client ne veut pas aller plus loin. Mais vous avez, puis on en a parlé dans d'autres podcasts, là, que ce soit la proposition de valeur unique. Fait que vous avez une proposition de valeur unique, vous avez mis en place vos objectifs, vous avez mis en place vos indicateurs de performance, vous avez mis en place un peu tout ce que vous avez besoin, puis ça marche toujours pas. Euh, Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que ça bloque? Est-ce que votre client perçoit réellement la valeur que vous amenez sur le marché, perçoit réellement le besoin que vous comblez? Est-ce qu'il est conscient qu'il y a une problématique? C'est souvent de ce côté-là que ça accroche. On le voit comme client, ils ont le nez tellement proche de l'arbre qu'ils ne voient pas la forêt. Vous avez certainement déjà vu sur le web là,
le genre de cartoon où est-ce que on voit des gens avec une roue, ben pas une roue, c'est un carré, et il y a quelqu'un qui arrive pour leur présenter la roue, mais ils disent non, on est trop occupé à travailler avec notre roue carrée, on n'a pas le temps de voir que tu nous présentes ta solution, alors que la solution pourrait réellement les aider. Ben, le client n'est pas conscient du problème ou n'a pas assez d'ouverture d'esprit. Il y a un manque d'intérêt. Il y a, je vais appeler ça du grenouillage. Qu'est-ce que je veux dire par là aussi? Des fois, il faut être conscient qu'il y a des relations d'affaires qui sont underground, qu'on voit pas. Un compétiteur, un concurrent qui a une relation d'affaires privilégiée, qui verse des ristournes, il y a plein de choses qui peuvent se faire. J'aime croire que les gens sont honnêtes en affaires, mais l'expérience me prouve qu'il y a parfois des gens qui font des choses un peu, je dirais un petit peu plus en dessous de la couverte ou un peu moins fair play. Ben ça peut être des choses qui vont aller de ce côté-là. Donc, puis finalement, ben il y a la peur du changement. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent vous bloquer puis qui peuvent faire que vous êtes pas capable de conclure une vente. Ben à ce moment-là, je vous invite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a plein de choses. J'ai parlé tantôt d'un mind map, trouver des solutions, soyez créatifs. On va en reparler dans un autre podcast. Puis si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vais avoir des chroniques là-dessus sur les différents bloquants, ces choses-là. Mais bâtissez-vous des outils pour passer par-dessus. Vous avez rencontré un problème, apprenez de ce problème-là, gardez une donnée, gardez une trace de ça, puis passez par-dessus, passez à autre chose. Le dernier point que je voulais aborder rapidement, c'est le ghosting. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus apparaître. C'était traditionnellement beaucoup. En fait, traditionnellement, on le voyait là en embauche, mais de plus en plus, on le voit dans le monde des affaires où est-ce que on a une belle relation, on est en processus, et du jour au lendemain, les gens arrêtent de répondre à vos courriels, arrêtent de répondre à vos questions, disparaissent on dirait qu'ils sont plus sur Terre. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce côté-là? Posez-vous la question. Moi, je pars toujours avec le principe de base que les gens sont bien intentionnés. Il doit y avoir une raison logique pourquoi est-ce qu'ils se sont pas présentés, pourquoi est-ce ils ont arrêté. Souvent, ça va être, bon, ils n'ont plus le budget et ils n'ont pas le courage de vous dire. Le courage en entreprise, le courage en affaires, c'est quelque chose d'important, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui est universel. Donc, les gens ont peur de vous dire non, peur de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis, on le voit présentement. Le contexte économique est difficile, les entreprises trouvent ça difficile. Ben, ça amène certaines entreprises à devoir prendre des décisions avec lesquelles ils sont plus ou moins à l'aise et ils préfèrent faire de l'évitement que de vous le dire directement. Donc, dites-vous que c'est souvent de ce côté-là que les problèmes sont. Euh, Peut-être aussi que votre présentation, votre pitch est mauvais, mais je vous dirais, là, partez avec l'optique que votre client vit quelque chose. Ce n'est pas ce que vous lui proposez n'est pas sa priorité. Laissez savoir que vous comprenez, puis offrez votre aide. C'est ce que j'avais pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée, des belles ventes, puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Fabrique d'affaires. Bonne semaine tout le monde. Bye.